Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne Nanou. Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous propose une petite nouveauté. Donc, j'appelle ça du bœuf haché chouchouté. Alors, j'ai un chou ici que je vais couper en tranches. Si mon chat peut arrêter de miauler, ça va bien aller. Bon, donc je vais me mettre comme ça de côté parce que je vais avoir une prise. Bon, c'est assez dur à couper, hein? Là, je vais me mettre comme ça. Et là, je vais avoir des belles tranches. C'était juste pour me donner une tranche. De toute façon, ce qu'on ne mange pas, je peux le donner aux poules. Donc, je vais enlever ce petit bout-là. Et là, je vais commencer des belles tranches. Mais voyons, Léon! Donc, je fais des tranches d'à peu près 1 cm, comme ça. Peut-être un peu moins. Oh, mon Dieu que c'est difficile. J'aurais peut-être dû les couper avant de filmer, mais je voulais vous montrer comment faire. Normalement, j'aurais demandé à mon conjoint de m'aider. Tout ce qui est difficile comme ça dans la cuisine, c'est mon conjoint qui le fait. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, on va tourner ça de bord. Ou je vais arrêter la caméra et je vais revenir avec mes tranches toutes faites. Je vous reviens. Bon, ben, petite leçon à moi-même. Quand j'ai des pots durs à ouvrir et des choux à couper, demandez à son conjoint avant de commencer la vidéo. Alors, il me reste beaucoup de choux, comme vous voyez, pour faire une bonne salade de choux. Fait que ça, je vais garder ça d'ailleurs. Et ce que ça donne, ce sont des belles tranches comme ça. En dessous, j'ai mis un petit papier à cuisson, un petit papier parchemin et j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Alors, je vais commencer ma préparation pour vous montrer ce que je vais mettre sur le dessus. En fait, j'ai ici 1 livre de bœuf haché. À ça, j'ai presque un poivron rouge au complet. Donc, il me reste un petit morceau. J'avais un petit restant et j'ai commencé à couper des petits champignons. Je ne vais pas terminer, mais je vais aller vite pour finir ça. Donc, ici, j'ai juste 4 champignons blancs, des petits champignons là, communs de l'épicerie, là, ceux dans les petits pots bleus. Voilà. Donc, pas plus compliqué. Je vais mettre les bons champignons. À ça, je vais mettre 2 œufs. Encore là, ce sont des petits jaunes de mes petites poules. Donc, 2 œufs au complet, pas juste les jaunes. Là. Je dis tout le temps, mes jaunes sont petits, mais c'est pas juste le jaune que je mets. Voilà. Je peux bien commencer à un petit peu briser ma viande. J'aurais peut-être dû faire ça avant, mais c'est pas grave. Ça vient tout faire la même chose de toute façon. Voilà. Ensuite, une petite tasse de chapelure. Comme ça. Là, mon pot de chapelure commence à être vide. Là. Il va être temps que je commence à passer mes croûtes au broyeur, ou pas au broyeur, mais voyons, à la râpe pour faire de la bonne chapelure, parce que moi, je préfère la faire maison. Je trouve que c'est, même si c'est pas dispendieux à l'épicerie, je trouve que c'est gaspiller des sous. Fait que là, moi, là, je suis toujours plus à l'aise avec mes mains, d'autant plus que je fais de l'arthrite, hein, que j'ai de la misère juste à manipuler la fourchette, ça me fait mal aux doigts. Mais je vais mettre mes petits assaisonnements avant. Donc, je vais mettre un peu de sel d'oignon. Non, c'est de la poudre d'oignon. Fait que ça, je peux ne pas me gêner. Hein, c'est bon. Voilà. Je vais mettre l'équivalent d'une gousse d'ail. Peut-être un peu plus. C'est toujours bon. Ça fait du goût. Un petit peu de poivre maintenant. Puis, je vais en remettre à la fin aussi. Voilà. Puis là, comme je vous dis, je vais prendre mes mains parce que je le sens que c'est déjà pénible. Donc, c'est un peu comme un pain de viande, hein? On brasse tout ça. Donc, à ça, je vais faire des petites boules. Si j'en ai trop, ben, je le mélangerai avec mon chou. Je ferai une autre recette. Parce que je veux quand même pas en mettre trop, mais je figure à peu près une boulette. C'est une grosse boulette par petite
par petite assiette, mais là, j'en ai des plus petites, alors il va en avoir des plus petites, comme ça. Et puis, ça se mélange très bien là, avec le chou qui me reste. Je vais pouvoir faire une recette à côté, là, même si c'est mélangé avec le chou. C'est juste parce que c'est plus joli comme ça. Ça sent déjà bon, je trouve. La poudre d'oignon, puis l'ail dedans. Toutes des bonnes saveurs. Fait que je vais en faire une toute petite pour ma petite à la fin. Et ça, ben dans le fond, ça va être pour mon conjoint et moi. Moi, je risque d'en manger une, peut-être une et demie. Lui en mange facilement 2 bonnes. Donc, il va peut-être en rester pour un dîner aussi. Alors, et comme je vous dis, là, il me reste de la viande. Je vais prendre une autre tôle à biscuits avec du chou qui me reste. Je vais hacher ça. Je vais faire un petit mélange à côté, en dehors de la caméra. Voilà. Donc, où j'ai mis ma fourchette? Voilà. Là, je vais juste l'étendre comme ça pour faire en sorte que ça donne comme une belle boulette à burger. Je la veux pas trop épaisse parce que je veux qu'elle cuise. Alors, j'ai essayé de l'écraser du mieux que je peux. Comme ça. C'est pas tellement compliqué. C'est pas tellement long non plus, mais ça demande plus de préparation pour un souper de famille. C'est peut-être pas quelque chose que je ferais en arrivant de travailler. Sauf que vous pouvez tout préparer ça le soir sans le cuire. Mettre un papier, un papier cellophane par-dessus, un saran wrap. Et puis l'enlever puis le mettre au four en arrivant. Si vous avez le temps le soir de papoter un petit peu, c'est une belle recette à faire. C'est délicieux. Surtout que là, le chou, il est bon marché, là. Bon, j'aurais pu mettre un petit peu plus de viande sur celle-là, fait que je vais en prendre un petit peu. Hein? Tant qu'à nous faire des belles petites boulettes. Bon, voilà. Ça a toutes sortes de belles couleurs. Ça sent bon. OK. Je vais passer ça. Là, mes mains sont pas propres, mais ça fait vraiment bien. À ça, j'ai ici, c'est, mon Dieu, c'est un quart de tasse à peu près que j'ai mis de yogourt grec. Je vois à peu près à l'œil. Fait que, ben, c'est une demi-tasse, dans le fond, de yogourt grec. Ensuite, il me reste un peu de crème sûre. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe. À peu près ça. Je vais essayer d'être plus juste dans mes descriptions là, pour vous guider un petit peu mieux si vous voulez la reproduire. J'ai de la petite pâte de tomate. Donc, à ça, je vais mettre une cuillère à thé. C'est une cuillère de bébé, là, mais c'est à peu près une cuillère à thé. Voilà. C'est ça. Et j'ai haché, j'en ai pas souvent parce qu'à mon épicerie, il n'y en a pas souvent, mais j'ai trouvé une autre épicerie plus loin avec du persil frais. J'étais bien contente, j'en ai acheté. Donc, j'ai un petit peu de persil frais et un petit peu d'oignon vert ou d'échalote que j'ai haché aussi. Je vais mettre tout ça là-dedans. Ça va faire une belle petite sauce à base de yogourt. Vous allez voir. Et ça, on va mettre ça par-dessus nos boulettes. Puis si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de pâte de tomate, vous pouvez en rajouter. Comme je vous dis, je vais pas mal à l'œil. Donc, moi, je sais que c'est une bonne petite sauce comme ça. Moi, je la trouve belle. C'est rosé. Si vous aimez ça plus tomaté, mettez plus de pâte de tomate. Si vous ne voulez pas mettre de crème sûre, mettez-en pas. Ça peut être juste du yogourt. Mais je trouve que la crème sûre, ça donne une belle richesse. C'est mal tué. Donc, les petites échalotes, j'avais échappé. Alors, je reprends mes boulettes. Essayer de diviser ça égal. Je suis sûre que je vais en avoir de trop encore, mais peut-être pas. Dans le fond, quand on en met beaucoup, c'est bon. Moi, je trouve, là. Bon. Alors, je vais étendre ça comme ça. Je pourrais en mettre plus, hein. Celle-là aussi, je pourrais en mettre plus. Fait que, dans le fond, je suis allée à l'œil, puis mon œil était bon pour ma sauce. Tiens. Alors, j'étends ça comme ça avec ma spatule. Pas compliqué, parce que j'aime pas les choses trop compliquées, mais délicieuses, vous allez voir. Puis honnêtement, là,
on est allé au restaurant, puis ça va être bien meilleur que ce que j'ai mangé au resto. Oups, j'en échappe à côté. Mais c'est pas avec la compagnie que j'avais, par exemple. J'étais en bonne compagnie. Oui, c'est ça. Au resto, des fois, hein, on paye cher, puis on est un peu déçus, mais voilà. C'est tout. Pas plus compliqué. Je vais juste essuyer ma tôle ici, là. 350, une demi-heure. Alors, de retour avec mon burger chouchouté. Alors, comme vous voyez, ça l'a bruni ma viande, elle a cuit. On voit bien que la viande, elle est cuite tout le tour. Le chou aussi a des belles couleurs. Donc, ce que je vais faire, je vais m'en prendre une. Ça va être notre dîner. Je vais prendre celle-là sur le bord, là, juste pour pas tout défaire. Voilà. C'est très, très chaud. Je vais tasser ça un petit peu vers vous. Ouch. Comme ça. Vous pouvez toujours rajouter un peu de crème sûre à côté. Moi, je vais voir. Donc, on voit bien la viande, elle est bien cuite, vous voyez. Je sais pas, je peux peut-être lever parce que je suis toute seule à filmer, alors je vais vous lever ça. Vous voyez bien, la viande est bien cuite. Comme ça. Et mon chou, il a l'air un peu croustillant encore, mais moi, je trouve que ça va être bon pareil comme ça, là. Je pense que plus cuire ma viande, j'aimerais pas ça. Fait que, donc ça fait des petits légumes qui sont plus croustillants, mais ça va être très bon. Pas pire que de manger un hot dog avec du chou dedans. Bon, je vais me prendre un petit morceau de chou. Comme ça. J'espère que j'en arracherai pas parce que j'ai eu un traitement de canal hier. Donc, j'ai pas filmé. Et là, c'est la première chose que je vais manger de plus dur un peu. Mais c'est très chaud, je veux pas me brûler. Avec la belle petite sauce sur le dessus. Ça sent vraiment, vraiment bon. Alors, peut-être si vous voulez que votre chou soit moins croustillant, peut-être essayer de le faire couper par votre conjoint un petit peu plus mince que moi j'ai été capable. Mais sinon, c'était une demi-heure au four, la viande est bien cuite et la sauce aussi sur le dessus. Donc, santé tout le monde! C'est délicieux!